Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Pisani-Ferry, dans une tribune donnée au Monde en décembre dernier, vous écriviez « L'optimisme est donc permis ». Dans cet océan de commentaires négatifs et de désespérance, est-ce que vous pourriez développer un peu cette partie-là de votre analyse? Parce que finalement, dans les oppositions qui se manifestent, dans les refus d'obstacles, il y a peut-être également un problème de présentation et de stratégie en cause. Vous expliquiez effectivement dans cette tribune que certes, les progrès sont cependant loin d'être négligeables. Sur la base des politiques en place, les émissions mondiales devraient augmenter de 3% seulement entre 2015 et 2030 au lieu de la projection de 16% avant l'accord de Paris. Et vous expliquiez que ce processus non contraignant de l'accord de Paris produit des effets alors même que la logique économique voudrait qu'il n'en ait aucun. Au-delà de la prise de conscience globale, il s'est engagé, expliquiez-vous, une guerre entre un capitalisme brun et un capitalisme vert, avec des efforts d'un certain nombre d'acteurs économiques qui investissent dans ces domaines. Donc, est-ce que finalement, une des voies pour l'Union européenne et pour notre pays, ce ne serait pas de croire un peu en nos chances, de croire en l'avenir et d'investir dans celui-ci, et donc de sortir de ce discours un peu culpabilisateur et défaitiste pour pouvoir trouver les moyens de financer cette transition? Aujourd'hui, on a beaucoup de questions sur le fait de savoir est-ce que les États-Unis, l'Europe, la Chine vont se décarboner, à quelle vitesse. Je pense qu'il va y avoir inévitablement des revers, des changements, des ralentissements au gré des évolutions politiques. Mais au total, je pense que le mouvement est lancé. Et la raison de l'optimisme, pardon, c'était une question qui m'a été posée aussi par M. Genet. La raison de l'optimisme dont je faisais preuve dans cette tribune, c'est qu'il me semble que ce mouvement, effectivement, est fort. La technologie est en train de changer la donne. Les renouvelables ont un coût qui baisse dans chaque fois qu'on refait des prévisions. On s'aperçoit qu'on est en dessous sur le coût des renouvelables de ce qu'on anticipait, qu'on est en dessous en termes de déploiement des renouvelables. Et ça s'applique y compris à la Chine, puisque la Chine, aujourd'hui, même si elle continue à construire des centrales à charbon, c'est un peu le paradoxe du développement chinois, il y a une électrification très rapide et donc il y a une demande d'électricité très rapide qui ne peut pas être complètement couverte par les renouvelables, qui est couverte pour une fraction de plus en plus faible de l'accroissement est couvert par des centrales à charbon, mais massivement la Chine est en train de transformer son système électrique. Et donc j'ai tendance à penser que du côté de la Chine, de l'Union européenne, des États-Unis, en tout cas dans l'hypothèse dans laquelle le président Biden serait réélu, où on aurait un président qui aurait un peu de sensibilité à la question climatique, mais même, je dirais, peut-être dans le cas où c'est le président Trump qui est réélu, parce que je pense que l'industrie américaine a fortement pris le virage, et donc on a en tout cas une fraction de l'économie américaine qui est engagée dans la transition. En revanche, dans les pays du Sud, on n'est pas du tout dans cette situation. C'est-à-dire l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud continuent à être extrêmement dépendants des combustibles fossiles, et le coût de l'investissement pour transformer leur système énergétique et leur système électrique est un coût d'investissement important et dans certains cas prohibitif. Et donc la question effectivement de la contribution des pays du Nord à la décarbonation du Sud est une question absolument centrale. Et c'est d'autant plus central que plus on va aller vers la décarbonation du Nord, plus la part relative de la non-décarbonation du Sud dans des économies qui croissent très rapidement
va devenir centrale dans l'équilibre mondial, et donc dans la question de savoir si on continue à émettre des gaz à effet de serre ou si on maîtrise les émissions.